C'est des femmes qui ont des rêves, c'est des femmes qui les réalisent. Et peut-être que là encore, elles peuvent être pour nous source d'inspiration. Salut les filles d'Olympe, bienvenue dans les bulles de flow, ce défi un peu fou, vous concoctez 100 épisodes en 100 jours. Chaque bulle sera une respiration, une histoire ou un défi pour éclairer autrement nos différences, nos ressemblances et nos fameux possibles. Je suis Florence Hugui, facilitatrice des impossibles, et je vous emmène avec moi dans mes bulles d'expériences, d'anecdotes, de dialogue avec vous aussi, bien sûr. Allez, on respire et on s'envole. Pour ce second volet de notre petite série sur l'hétéronormalité, j'ai envie de mettre l'accent sur les femmes paysannes. Parce que si L'amour est dans le pré me fascine autant, c'est aussi parce que ça raconte quelque chose de beaucoup plus profond, la place que ces femmes-là prennent, la place que ces femmes-là souhaitent avoir et la place que ces femmes-là ont d'office parfois dans certaines circonstances. Et j'ai envie vraiment de les honorer. D'abord, il y a la première catégorie, si vous voulez, c'est celles qui cherchent l'amour et qui sont visibles notamment dans ce genre d'émission parce qu'elles cherchent un partenaire de vie et elles acceptent d'entrer en compétition parce que c'est comme ça que ça va se jouer. Elles sont en compétition peut-être pour gagner le cœur d'un homme. Et évidemment que là, on est à la source d'une multitude de clichés totalement genrés, à commencer par celui des femmes qui seraient pas solidaires entre elles, qui se tireraient dans les pattes, qui se crêperaient le chignon, ce qui arrive en réalité très peu. Ce qui arrive très peu parce qu'elles sont peut-être plus intelligentes que ça, mais surtout elles sont happées par un autre cliché qui est celui de plaire à l'homme. Et donc pour plaire à l'homme, elles vont développer plein de stratégies et ne vont pas tellement s'occuper de leur rivale, même si évidemment qu'elles souhaitent que la rivale disparaisse le plus vite possible pour pouvoir gagner le cœur de leur élu. Mais c'est très problématique cette question de la compétition face à un homme, de deux femmes qui se battraient face à un homme parce qu'elles sont en même temps très réactives là-dessus. Puis d'un autre côté, elles sont totalement passives et soumises puisque la décision ne pourra venir que de lui. Et il y a eu très rarement, voire jamais, une femme qui refuse un oui de l'homme qui est en face d'elle parce qu'elle s'est rendue compte qu'au fond, c'est pas le partenaire qu'il lui faut. Ça, c'est des choses qui n'arrivent à peu près jamais dans ce genre d'émission. Et donc le fait qu'elles soient si tournées sur l'homme, qu'elles se mettent autant en position d'attente, qu'elles adoptent aussi cette sorte de passivité qui ressemble probablement pas du tout à ce qu'elles sont dans d'autres sphères de leur vie, ça pour moi c'est quelque chose qui est un peu plus malaisant à supporter et qui pourtant évidemment est présent bien sûr dans les rapports sociaux de sexe qu'on peut observer dans L'amour est dans le pré. Il y a maintenant une deuxième catégorie dont j'ai envie de vous parler, c'est les femmes qui venaient d'un autre monde un jour et qui sont déjà mariées. Alors celles-là, elles sont pas trop dans l'émission puisqu'elles cherchent pas de partenaire. Il peut arriver qu'il y ait quelqu'un dans la famille qui soit présente, mais elles sont pas au cœur de l'intrigue. Donc c'est pas vraiment de ça dont on parle dans l'émission. Mais c'est quand même important d'en parler parce que celles-là, elles ont dû faire ce chemin pour se faire accepter non seulement par leur homme, mais en plus par toute la belle famille. Parce que dans le monde paysan, il y a quand même cette particularité qui consiste à aller vivre dans la belle famille, dans le domaine familial, dans la ferme déjà existante. Parce que souvent, c'est la personne qui possède le lieu de vie qui va accueillir l'autre personne et dans la plupart des cas, c'est l'homme qui possède ce lieu de vie et donc c'est à la femme de se déplacer et de s'installer dans un nouvel environnement familial puisque tout le monde vit sous le même toit. Et quand elles sont sous le même toit, ça me fait penser en fait à un récit de vie qu'une de mes collègues a recueilli il y a quelques années où elle était allée voir plusieurs femmes paysannes qui racontaient que effectivement elles avaient bien dû convaincre et épouser quelque part l'ensemble de la famille et que c'était pas du tout évident. Et je me souviens qu'il y avait une image qui était très très forte et que je vous partage là parce qu'elle dit bien quel est le problème. C'est que les chambres et les chambres conjugales des parents, des grands-parents, des nouveaux mariés sont souvent au même étage et souvent très contigus. Et elle racontait comment les murs étaient aussi fins que du papier à cigarette, ce qui peut vous laisser une image de ce que ça signifie l'intimité quand on vit dans ce genre de contexte.
Et puis, troisième catégorie quand même, eh bien, elles apparaissent aussi dans L'amour est dans le pré, c'est celle des femmes qui sont elles-mêmes à la tête d'une exploitation, celles qui ont développé déjà une entreprise et qui sont autonomes et qui sont elles-mêmes chefs de leur vie professionnelle, de leur vie privée, etc., mais qui aimeraient pouvoir rencontrer un partenaire pour créer une famille ou créer en tout cas un couple au minimum. Et dans L'amour est dans le pré, il y en a régulièrement de ces personnes qui arrivent et qui accueillent donc chez elles des hommes, 2 hommes, qu'elles vont devoir trier, qu'elles vont devoir caster pour décider avec lequel elles souhaitent faire un bout de chemin ou aller un peu plus loin. Et donc, c'est à elles de diriger la manœuvre. Et là, c'est les hommes qui devraient se contenter d'avoir ce rôle un peu séducteur d'un côté et puis passif de l'autre parce qu'ils attendent la décision qu'elle va prendre. Et en fait, là, on assiste évidemment à des situations où tout à coup, les hommes reprennent leur rôle actif et décident de rester, de ne pas rester, de supporter de devoir se battre avec un autre homme ou au contraire pas, et de vouloir imposer leur propre calendrier. Ça, c'est assez courant dans L'amour est dans le pré, et évidemment que ça dit bien exactement le système de genre qui est à l'œuvre partout dans notre société. Si on revient aux femmes, celles qui sont déjà construites, mais qui ont simplement envie de rajouter encore une histoire d'amour peut-être dans leur vie, eh ben, elles transgressent tellement les codes, malgré tout, tous ces codes stéréotypés sur la séduction, sur ce que devrait être un homme, sur ce que devrait être une femme. C'est dans ce genre de cadre qu'on entend beaucoup parler de prince charmant, de princesse, de princesse aux ongles manucurés, parce qu'on attend aussi un certain nombre de codes féminins de ces femmes qui, elles, sont au turbin jour et nuit, qui sont très engagées dans leurs activités, qui sont souvent très très proches de leurs animaux quand elles ont des animaux et qui n'ont absolument pas du tout l'esprit à se manucurer les ongles et à mettre des talons aiguilles parce que ça n'aurait aucun sens dans le cadre de leur activité. Ce qui ne veut pas dire qu'elles le font jamais, mais ce genre de code est attendu de leur partenaire, mais évidemment pas du tout d'elles, en tout cas pas dans un premier temps. Sans surprise, ce sont des femmes qui rencontrent assez rarement un partenaire qui va rester parce que ces partenaires-là viennent chercher autre chose et se retrouvent avec des femmes qui sont déjà indépendantes, qui sont déjà autonomes et qui n'attendent pas de leur homme qu'il soit un sauveur ou qu'il soit un Superman, mais elles attendent de leurs hommes une relation d'égal à égal. Et très souvent, ces hommes-là arrivent en pensant qu'ils vont pouvoir les sauver, les appuyer, les soutenir et les impressionner. Et puis, en fait, ça se passe pas tout à fait comme ça. Donc, c'est pas des situations qui sont très faciles et on assiste quand même régulièrement à des femmes qui souhaitent rencontrer un nouveau partenaire et qui, au final, ne rencontrent personne ou en tout cas sont déçues par les choix qu'elles ont eus à disposition. Mais pour celles qui sont mariées ou qui vont le devenir, qui vont s'installer, le défi va être double. Parce qu'elles vont non seulement devoir trouver une place au sein de leur nouveau couple ou du couple existant, mais en plus, elles vont devoir se faire accepter par la famille, par la belle famille surtout. Et ça, c'est un sujet entier en soi. Et puis, une fois qu'elles se sont fait accepter par cette belle famille, elles vont devoir trouver leur propre place. Et là encore, on est dans un thème incroyablement fertile parce que c'est pas du tout évident. Mais il y a quelque chose qui va les aider, c'est que souvent dans les fermes, on a besoin de revenus d'appoint et donc si elles veulent développer une activité parallèle, c'est souvent assez bien perçu puisque ça va permettre à la ferme de pouvoir mieux fonctionner et de pouvoir avoir un soutien économique bienvenu et surtout nouveau. Et ça, c'est peut-être leur chance à ces femmes-là. On a besoin à la fois de leur contribution financière, autant que de leur connaissance culinaire. Et ça, c'est pas rien de le dire. Ça leur permet de développer des activités hyper originales qui finissent par prendre une vraie place dans l'économie de la maison et qui vont du coup ne plus jamais être remises en question puisqu'on a besoin de ces revenus et qu'on y trouve un intérêt clair pour l'ensemble de la communauté. Moi, j'avais pas du tout conscience de tous ces enjeux. Et puis, j'ai eu l'occasion de travailler, d'accompagner des femmes issues de la paysannerie il y a quelques années. Et c'était un programme qui était un programme fédéral, qui était financé par la Confédération, dans le but de travailler avec les femmes paysannes précisément pour leur donner toute une série de clés d'autonomie et leur permettre de développer la vie qu'elles avaient envie de développer en dehors du système familial et du système agricole déjà en place. Et ça a été extrêmement apprenant pour moi, extrêmement utile de pouvoir travailler avec ces femmes, de pouvoir les rencontrer d'abord, puis de me rendre compte de la richesse absolue, de l'originalité, de l'imagination, de l'innovation dont elles pouvaient faire preuve.
Elles avaient parfois développé des offres d'agritourisme, elles avaient des chambres d'hôtes, elles faisaient des repas à la ferme, elles se sont cooptées entre elles pour proposer des apéritifs à plein de gens autour du fait qu'elles avaient un savoir-faire paysan qu'elles pouvaient diffuser. Elles ont diversifié les produits aussi que la ferme pouvait produire et pouvait vendre. Elles ont apporté une couleur vraiment nouvelle à la manière dont la ferme était gérée. Et puis, elles ont parfois aussi développé des métiers nouveaux qu'elles ont pu commencer de faire en dehors de la ferme. C'est-à-dire qu'elles sont revenues dans un cadre un peu plus classique, si on veut le dire comme ça, où elles ont pu avoir une activité professionnelle en dehors du cadre agricole et qui, pour autant, était bien acceptée parce que ça faisait partie des revenus qui étaient rapportés à la ferme. Et donc, toutes ces histoires-là, tous ces récits, toutes ces rencontres, pour moi, ça a été extrêmement vivant, extrêmement coloré et surtout très, très dynamique. Bien au-delà de tous les clichés qu'on peut avoir sur une émission de dating de ce type, on voit quand même celles qui ont pu développer des business parallèles après leur passage dans l'émission. Les femmes de L'amour est dans le pré, parfois accompagnées par leur mari, mais pas toujours, ont développé une tournée en France, L'amour est dans le pré, une tournée qui se balade dans toutes les régions de France, qui permet d'aller rencontrer les personnes qu'on a vues à la télé dans leur ferme, et puis qui permet surtout de vendre toute une série de produits qui sont fabriqués dans les différentes fermes qu'on a pu voir avec les différents personnages qu'on a pu suivre. Et ces marchés rencontrent un énorme succès. Ils ont lieu durant toute la belle saison, mais même aussi en hiver, je crois, un peu partout en France. Donc si ça vous intéresse, vous allez pouvoir trouver le lien de ces marchés en note d'épisode. Pour terminer, j'ai juste envie de dire que ces paysannes, parce qu'en plus elles revendiquent qu'on les appelle ainsi, ce sont de vraies combattantes, vraiment. Elles tiennent la ferme, elles tiennent la famille, elles tiennent debout malgré tous les vents contraires et elles continuent d'avancer et elles continuent surtout d'innover et de permettre de faire que ce monde agricole puisse être connu loin à la ronde et qu'on puisse mieux comprendre ce qui s'y passe. Elles sont fortes, elles sont rusées, ce sont des femmes qui se battent. Elles mériteraient qu'on les mette au centre du générique de manière beaucoup plus probante que c'est le cas aujourd'hui et qu'on raconte leur histoire. Parce que les laisser à l'arrière-plan pendant qu'un homme apprend à peler une courgette, c'est vraiment être très 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 loin de leur faire honneur. C'est des femmes qui ont des rêves, c'est des femmes qui les réalisent. Et peut-être que là encore, elles peuvent être pour nous source d'inspiration, source de développement de nos activités, source de réflexion. Et en ce sens-là, je les remercie profondément d'exister et je sais une fois de plus pourquoi j'aime autant L'amour est dans le pré.